Bon, comme pas mal de monde me l'a demandé, je vais faire quelques recettes de rhum arrangé. Ben, en période de confinement, du coup, faut s'occuper. Faut se dire que dans un mois et demi, ce sera fini, donc on pourra déguster tout ça. J'ai prévu de faire donc un citron menthe, un citron verveine, un citron vert gingembre, un pamplemousse vanille, un orange sanguine cannelle, un orange sanguine gingembre. Alors on va commencer de suite par le citron menthe. Alors pourquoi j'ai pas fait citron vert menthe comme ça se fait d'habitude? Pour la couleur, tout simplement, parce que j'aime bien avoir des bocaux bien colorés. Jaune et vert, ça passe bien. Et après au niveau du goût, de toute façon, ça passera toujours. J'ai pris 6 bocaux de 1 litre. Donc il faut calculer à peu près pour 6 bocaux de 1 litre, 3 litres de rhum et 2 litres de sucre de canne liquide. Alors brun ou blanc ou transparent, c'est pas un souci. L'essentiel, c'est qu'il y a environ un tiers de sucre de canne, d'une bouteille de sucre de canne qui aille par pot, et une demi-bouteille de rhum. Voilà. Alors on va commencer de suite par le citron menthe. Je le pars, j'enlève les premières couches. Et après je le tranche tout simplement en rondelles. Après, vous pouvez le tailler en petits morceaux aussi, c'est pas mal, mais moi j'aime bien les garder quand même relativement entiers. On va commencer par le sucre de canne. Et après on va disposer aussi la menthe intercalée avec le citron. On en remettra un petit peu à la fin, dans tous les cas. Voilà. J'aime bien me laisser les branches de menthe entières, bien nettoyées, bien sûr, bien lavées, tous les fruits et les herbes. De toute façon, quand on va remuer, après ça va bouger. On y va, le rhum. On a à peu près 2 litres de rhum. Préférence rhum français, bien sûr. Pas les rhums cubains ou autres rhums d'Amérique du Sud. Donc rhum français, Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante ou la Réunion aussi. Bon, la Réunion est un peu plus parfumée. Voilà. Voilà, notre premier rhum. Le citron menthe. On passe au deuxième, le citron verveine. Il se marie très bien. Pareil, même principe. Alors c'est la verveine de mon jardin que j'ai fait sécher. Allez, c'est parti.
Il ne faut pas hésiter à mettre de la verveine si on va arriver à retrouver le goût. Voilà. Ouais, non, on verse le reste de rhum. Après on verra à la fin pour ajuster s'il manque du rhum ou du sucre de canne. En fonction, je rajouterai. Voilà, j'ajusterai après. Le citron verveine. Donc on va passer au citron vers gingembre. Bon, pareil, j'ai tout nettoyé. Par contre, pour le gingembre, j'ai fait différemment. C'est-à-dire que je l'ai déjà pelé, coupé en petits morceaux. Alors, pour changer le citron vert, on va le trancher. En lamelles. Voilà. On peut y aller de toute façon, tout mélanger. Ça va finir en suspension. Je mets le reste dessus, le sirop de sucre de canne. Faut pas chercher à faire des rhums trop forts. Il faut qu'ils soient quand même suffisamment sucrés. Il faut qu'on puisse l'apprécier sans être obligé de mettre un glaçon dedans. On va garder un peu parfait. Voilà. Allez, on va commencer. Elle devrait avoir une belle couleur. Alors, voilà pour nos 3 premiers rhums. Donc le citron vert gingembre. Voilà.
on va passer au pamplemousse. Alors, pamplemousse vanille ce coup-ci. Donc pareil, on part les bords. On va essayer de garder en tranche. Voilà. Donc, pareil, on sucre bien. Voilà, ne pas hésiter à faire quelques formes sympas. Ceci. Et après la vanille, donc de la vanille de Madagascar, c'est ce qui a fait le mieux. On l'ouvre. Elle s'ouvre très facilement. Et après, on la glisse entre les tranches. Il va même me rester un petit peu de rhum pour compléter le rhum verveine précédent. On referme. Voilà. On mélange bien. Allez, on va en profiter pour ajuster le rhum verveine. Voilà. On mélange un coup. On va passer à l'orange sanguine. Un petit coup de rinçage. Alors pourquoi l'orange sanguine? Parce que moi j'aime bien le goût et puis la couleur, c'est top quand on fait un rhum mélangé. Alors le premier, orange cannelle, un grand classique. Pareil, on part des bouts. Toujours un tiers de sucre de canne par rapport à la bouteille. Voilà, pareil, j'ai des petits bâtonnets de cannelle qu'on va glisser dedans. Qui viennent tout droit de la Guadeloupe.
Ouais, qu'on voit. Ces belles couleurs dans le rhum arrangé, ça donne envie. On va disposer un peu partout. On va ajouter du sucre. Même un poil de rhum. Allez, ça. Orange sanguine cannelle, ça devrait être pas mal à la sortie. Et le dernier, donc, un de mes préférés, orange sanguine gingembre. Donc ce qui me reste de gingembre, je le répartis. Le sucre. Et la dernière orange. Pensez surtout à bien laver les fruits avant de les mettre dans le rhum. Voilà le dernier. Il est là. Je vais recompléter celui-là. Avec ce qui reste. Celui-là aussi. Alors privilégiez quand même le sucre de canne transparent. Vraiment le pur canne transparent parce que ça rend un peu mieux. Mais bon, après ça reste au goût de chacun. Je vais aligner les rhums. Et on va regarder tout ça. Et voilà, merci, bonne soirée.